Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau test, nouvelle critique. Je vous parle du jeu Pokémon Sword, ou en français c'est Pokémon Épée, un jeu qu'on peut se procurer sur Nintendo Switch depuis le 15 novembre 2019. Pour ma part, c'est une version numérique qu'on peut se procurer sur le eShop, mais également on peut se le procurer en magasin en copie physique. Donc ici, c'est une nouvelle histoire dans l'univers des Pokémon, une histoire qui est encore une fois divisée en deux itérations. On a soit la version épée, comme je viens de vous montrer, mais on a également la version bouclier, qui est un autre jeu indépendant qui est sensiblement pareil aussi. Donc, en fait, depuis toutes ces années, je trouve que même le scénario n'a pas nécessairement beaucoup évolué dans l'univers des Pokémon. Encore une fois, ici, on incarne un jeune garçon ou une jeune fille, mais c'est selon notre préférence. Et notre personnage souhaite devenir un maître Pokémon. On va avoir une petite rivalité qui va se créer avec Nabil, qui est son voisin et son meilleur ami. Et on a aussi Tarak, qui est le frère de Nabil, qui lui est déjà un maître expert en Pokémon. Donc, dès qu'on choisit notre premier animal, pour ma part, j'ai choisi Flamme Bimo, qui est un genre de petit lapin. Et tout de suite après, on débute l'aventure en voyageant un peu partout dans le pays pour capturer nos Pokémon en entraînant aussi de nouveau. On doit également visiter les arènes, effectuer des missions dans différentes villes et évidemment se qualifier pour le grand tournoi final afin de devenir le plus grand maître Pokémon. Durant notre parcours, on doit effectuer une quête en lien avec des Pokémon légendaires. On doit aussi découvrir l'histoire de Galar, qui est ici une toute nouvelle région inspirée par les collines et les paysages vallonnés. Évidemment, cette région regorge de Pokémon. Le récit est assez linéaire, même si on peut se promener un peu partout. On complète les objectifs dans un ordre précis. Les combats au tour par tour sont aussi très classiques. Les Pokémon, donc 4 techniques en plus du système de résistance et de faiblesse. Il y a quelques nouveautés pour se distinguer des précédents opus, comme la technologie Dynamax, qui permet pour quelques tours en fait de transformer son Pokémon en géant surpuissant. C'est un style de combat assez pratique dans les régions plus sauvages qu'on va rencontrer. Et évidemment, les Pokémon dans cette région-là peuvent avoir différents niveaux qui peuvent varier de 10 à 50. Donc, j'avoue pour que certaines situations, avoir un Pokémon Dynamax peut être pratique. On retrouve aussi les raids Dynamax, qui est un mode dans lequel on affronte de gigantesques et puissants Pokémon à 4 cette fois-ci, en multilocal ou en ligne. Et si on est seul, mais on va avoir 3 autres combattants qui vont être attitrés automatiquement par le jeu. Ces affrontements demeurent quand même assez simples. Ça se conclut aussi rapidement. Et mais par contre, ça propose aussi des récompenses un peu plus importantes qui pourraient être pratiques dans certaines situations. Visuellement, c'est très beau, c'est très coloré, si évidemment on compare au volet développé auparavant. Cependant, je trouve qu'il y a plusieurs éléments qui sont décevants pour un jeu justement qui est paru en 2019. Je trouve qu'on a des animations qui manquent de détails et de fluidité. Les environnements auraient pu être travaillés davantage, tout comme les visages qui manquent de finition. C'est aussi incompréhensible d'avoir encore des personnages qui tournent sur eux-mêmes pour changer de direction. Je trouve que ça fait tellement pas réaliste de voir des déplacements comme ça. D'un autre côté, les arènes proposent des spectateurs enjoués face aux événements présentés. Et lors de promenades dans la nature, les changements météorologiques apportent un côté plus réaliste à l'aventure. Sans s'attarder à tous les détails, on peut voir le générique de fin après 20 à 25 heures de jeu. Pokémon Épée propose peu de réelles nouveautés à la franchise. L'héritage de la licence reste inchangé. C'est un défaut et une bonne nouvelle en même temps, sachant que le jeu se vend par millions à chaque nouvelle sortie, prouve quand même que le public aime la structure mise en place. Cependant, les plus exigeants vont trouver qu'on refait sensiblement le même jeu à chaque nouvelle aventure. La véritable révolution va peut-être arriver avec le prochain opus, quoi.
Donc, pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez la franchise Pokémon? Et si c'est le cas, peut-être quel est votre opus préféré? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!